En Afrique francophone, très peu d'entreprises sont des réussites qui perdurent au-delà d'une génération. Ça ne semble pas être notre fort. Mais pourtant, dans cette même Afrique, les Libanais et les Indiens y arrivent. Alors pourquoi pas nous? Nous aussi, on veut être milliardaires. On a analysé tout ça pour vous et spoiler, la polygamie n'y est pas pour rien. Je suis expert comptable. Et comme beaucoup de professionnels libéraux à mon compte, on me demande souvent si je m'attends à ce que mes enfants prennent ma suite pour que l'activité puisse ainsi me survivre. Mais il ne faut pas juste s'y attendre en fait. Ça demande en réalité énormément de travail de transmettre une entreprise en héritage. Un travail qui commence souvent déjà dans la vision même de l'entreprise. Le milliardaire tanzanien Mohamed Dewji, dont le conglomérat a contribué à lui seul à près de 4% du PIB de son pays en 2019, a dit qu'il n'attend pas que son activité intéresse son fils. Il lui apprend dès la naissance que des milliers, voire des millions de personnes dépendent de sa capacité à diriger et à développer ce conglomérat dans le futur. Il ne laisse rien au hasard. Mais parfois, même ça ne marche pas. Selon la Nigériane Dr Ola Brown de la société Flying Doctors, les raisons principales pour lesquelles les Africains ont peu d'entreprises qui survivent à une génération sont les suivantes. 1. La polygamie. Officielle et de fait, parce que je vous vois venir KO, moi j'ai choisi la monogamie. Vraiment? T'es sûr? Quand on sait la difficulté d'organisation d'une succession, on imagine très aisément la complexité que rajoute la situation d'une famille polygamique. 2. Le manque de plan de succession. Nos familles où on navigue à vue là. Mais prendre le leadership d'une entreprise ou d'une famille, ça se prépare, ça se travaille, ça se mérite. Les règles de succession doivent être claires et connues de tous. 3. Faible gouvernance. Une fois qu'on a défini les règles, il faut trouver le moyen de les faire respecter. Sinon, c'est la jungle. 4. Le manque d'investisseurs externes au cercle familial. Ils sont un gage de réussite parce que c'est souvent eux qui nous poussent à mettre en place la gouvernance nécessaire pour faire perdurer l'entreprise. Ils vont bousculer le statu quo et demander un niveau aigu de transparence. Et ça, c'est toujours bon pour les affaires. 5. Le manque de structuration de l'organisation familiale. J'entends beaucoup qu'avant, la famille africaine était très structurée. Que nous est-il arrivé? On doit savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et quand il y a un problème, il doit y avoir des conséquences. Des têtes doivent tomber. Voilà, vous avez déjà la recette pour faire de votre famille une entreprise en réussite. Au travail.